Bonjour chers personnels du Bénin de Guédiawaye. Bonjour aussi à tous les personnels administratifs des Gilles ainsi que tous les étudiants de l'École de Guédiawaye. C'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons ici dans ce cadre chanteux de l'espace numérique ouvert de Guédiawaye pour partager avec vous une journée si riche, une journée de partage, une journée de solidarité, bref, une journée de journée porte ouverte organisée par la commission sociale du Bénin de Guédiawaye sous la direction de M. Moustapha Diédhiou que nous avons l'accueillir de présenter M. Moustapha Diédhiou. Bienvenue dans l'assistance. Bienvenue, cher Président. Donc c'est dans cette optique que la commission sociale a jugé nécessaire d'organiser une journée pour permettre aux étudiants d'échanger, permettre aux étudiants de développer des affinités, de tisser des liens, bref, les noms comme espace de socialisation. Je commencerai par saluer l'agent administratif, M. Mansour Diallo, qui peut-être représente M. Ndiaye, et par là saluer M. le Président de la commission sociale, M. Ousmane, M. Diédhiou, et saluer M. Cheikh Diao, notre SAS, le SAS de l'École de Guédiawaye, saluer la secrétaire, Mme Soukaina Ndiaye, saluer mon camarade aussi, en même temps collaborateur de la commission chargée de la communication. Maintenant, c'est une journée qui est au cœur du social. Ça raffermit les liens non seulement, mais ça apporte aussi l'harmonie, la symbiose au sein de l'ENO. Et nous remercions de vive voix le président de la commission sociale qui a eu la géniale idée d'organiser cette journée en collaboration de ses membres, camarades dont il partage la commission sociale. Voilà, maintenant c'est à travers la voix du président que je vous remercie et que je vous dis aussi bonne journée et bienvenue à travers cette journée de porte ouverte. Merci beaucoup. Je ne vais pas être long, si ce n'est que vous adresser quelques félicitations et encouragements, parce que tout simplement ces genres d'activités est à encourager. C'est bien d'identifier les étudiants qui se sacrifient, qui se donnent corps et âme pour leurs camarades, parce que dans de telles situations, quelle que soit la personne que nous sommes, nous avons besoin sur qui nous inspirer. Nous avons besoin de quelqu'un qu'on peut considérer comme modèle, comme référence. Et à l'École de Guédiawaye, ça ne manque pas du tout. Si on regarde la manière dont les étudiants s'interconnectent, la manière dont les relations se passent, on sait très bien que des modèles, des références, ça ne manque pas à l'École de Guédiawaye. Et on en a besoin pour nous inspirer et aller loin. Parce que dans la vie de tout être humain, il est important d'avoir sur qui se référer. Et j'adresse mes félicitations aux étudiants qui se sont distingués dans de telles situations pour accompagner leurs frères, pour accompagner leurs sœurs, que ce soit des étudiants de la première promotion à la promotion 6, parce que j'ai entendu tout à l'heure le nom d'une étudiante de la promotion 6. Ça veut dire tout simplement, ceci n'est pas réservé aux étudiants de la première promotion ni de la deuxième promotion, mais tout le monde. Qui que nous soyons, quel que soit notre âge, quelle que soit notre position, on peut être considéré comme modèle et référence. Donc par ces mots, je vous félicite et vous adresse les félicitations de l'administration de l'École de Guédiawaye qui vous encourage à faire de telles activités pour surtout faire rayonner avant tout d'abord l'espace numérique ouvert de Guédiawaye et l'université virtuelle du Sénégal. Je vous remercie. Monsieur l'administrateur de l'École de Guédiawaye, Monsieur le représentant de la mairie de la commune de Wakinan Nimzat, Monsieur le représentant de l'administrateur de l'École de Guédiawaye, Monsieur le président du Bénin de Guédiawaye, Madame, Mesdemoiselles et Messieurs les responsables de commission du Bénin de Guédiawaye, Mesdames, Mademoiselles et Messieurs les présidents des clubs de l'École de Guédiawaye, chers étudiants et étudiants, en vos rangs et qualités, nous vous saluons de vive voix et nous vous souhaitons la bienvenue à l'occasion de cette journée de porte ouverte
qui s'inscrit tout dans le social. Cependant, la commission sociale du Bénin de Guédiawaye a pu intervenir de l'accession à la souveraineté du Bénin avec comme slogan EZM, Bénin de Guédiawaye en marche, a pu faire des activités au rang variés et diverses, qui est l'accompagnement de la commission féminine dans sa journée du 8 mars, dans l'organisation et la réalisation de la journée mondiale dédiée aux femmes. La commission également a pu organiser service à la communauté avec une collaboration du club CLDP et le Daïra Nourul Ansar-Din pour un ndogu des leaders au mois de Ramadan passé. La commission a pu accompagner et suivre certains étudiants atteints de pathologie et accompagnement des étudiants de la promotion 6 concernant à leur inscription du bourse sociale. La commission a pu recenser les étudiants à mobilité réduite de l'ENO de Guédiawaye en vue de les apporter une subvention pour participer à leur déplacement aux activités qui se déroulent au LENO, mais également pour participer au rendez-vous des clubs. Et aujourd'hui, une journée de porte ouverte au cœur du social avec comme thème la solidarité estudiantine dans le but de raffermir les liens et le règne de l'harmonie, la paix, la sociale et la symbiose au sein de l'ENO de Guédiawaye. Madame, Mesdemoiselles et Messieurs, auguste Assemblée, je ferai une brève présentation des perspectives de la commission sociale qui s'articule autour de 3 points. L'organisation d'une journée de consultation gratuite en ophtalmologie, vu que nos camarades qui travaillent dans les machines souvent sont confrontés à des difficultés liées aux yeux. Mais également service à la communauté, avec comme slogan un étudiant, un don, dans l'optique d'apporter du soutien aux enfants qui sont dans l'orphelinat dénommé Maison Rose, mais également aux petits enfants talibés qui sont dans les rues. Et ce sera même le projet qu'on va mettre en place à la sortie de cette journée de porte ouverte. Également, la commission travaillera sur un clean-up dénommé Setsetal des différents zénons et l'artère principale qui lie l'énon de Amon 6 et l'énon de Amon 4. En conclusion, nous remercions les délégations de la commune de Wakhinane Nimzatt, l'administration de l'énon de Guédiawaye, le président de la commission, le président du Bénin de Guédiawaye et l'ensemble des acteurs du commission sociale et toute l'assistance, mais particulièrement à la commission sociale, qui n'ont ménagé aucun effort pour que la journée sera belle. Merci de votre aimable attention. Je vous remercie. Nous allons procéder à la présentation de notre président, le président du Bénin, Djamil Cissé. À la présentation. Notre porte-parole aussi, celui qui emporte nos voix au niveau du siège. Voilà, on le remercie. Vraiment, la parole est à vous. Voilà, assalamu alaikum wa rahmatullah. À l'administration de l'ENO de Guédiawaye, à monsieur mes collaborateurs du Bénin de Guédiawaye, chers étudiants, monsieur le conférencier dénommé Chérif Diao, plus connu sous le nom du sage de l'ENO, je vous adresse mes salutations les plus distinguées. Monsieur le conférencier, je tenais à vous remercier pour votre travail que vous avez fourni, parce que je pense qu'à mon sens, la conférence a été riche par ses mots, par son message, et je pense que ça a été entendu par l'ensemble des étudiants. À mon sens, l'individu peut-être travailler sur 3 aspects, qui est en premier lieu son comportement, la compréhension ainsi que la tolérance. Et dès lors que la personne fait attention ou du moins travaille sur cet aspect-là, je pense que nous verrons un changement radical dans notre société qui souffre. Donc cette journée marque le début des activités, comme vous le voyez, pédagogiques, mais en même temps de type social. Nous l'avons pensé, nous l'avons conçu afin de partager avec les étudiants un moment convivial, un moment social, orné de savoir bien entendu.
Cependant, l'homme propose et Dieu dispose. J'aurais bien évidemment aimé être là depuis le début, mais j'ai eu quelques soucis à la maison et je devais les régler, voilà, immédiatement. Donc je m'excuse de mon retard. Voilà. Je vais terminer mes propos peut-être par remercier certaines personnes qui ont contribué à la réalisation de cette journée-là, à savoir en premier lieu les membres du BENO, donc la commission pédagogique, la commission sociale, mais également toutes les personnes de bonne volonté, de bonne foi qui imprègnent leur temps, leur savoir-faire de manière volontaire et bénévolat dans le BENO. Et je pense que ces personnes, à mon sens, ont compris la politique du BENO de Guédiawaye cette année, qui est une politique participative et inclusive. Voilà, je vous remercie tous. Merci de votre attention. Je ne vais pas être long. Je pense que la journée peut continuer. Et on va passer aux remises de diplômes, remises de remerciements d'attestation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le président Thomas Cissé, président du BENO, l'infatigable président toujours au service des étudiants. C'est avec un immense plaisir quand même que nous vous recevons ici dans cette bâche pour partager avec les étudiants cette journée, des nouvelles journées, porte ouverte. Maintenant, je vais un peu mettre l'accent sur la commission sociale. Vous savez, étudiants et étudiantes de l'ENO de Guédiawaye. En tout cas, bientôt 5 ans que je suis ici à l'ENO de Guédiawaye, sur de la promotion 3. Mais dans tous les BENO qui sont passés ici, qui se sont succédés, on note l'aspect social. Mais cette année-ci, il y a un cachet particulier. J'aimerais féliciter personnellement la commission sociale du BENO de Guédiawaye, qui mérite des applaudissements. Surtout lors de l'ouverture des demandes de dépôt pour les bourses sociales. De 9h jusqu'à 17h, et ça a coïncidé le mois de Ramadan. Vous trouvez ici la commission sociale. Et je vais les citer un à un. À commencer d'abord par Madame Moussoukouren Diop, adjointe du président de la commission sociale, Moustapha Diédou. Ensuite, il y a l'infatigable Marlène Touré qui se donne force en pour servir les étudiants. Il y a aussi M. Aboubakri Diallo, M. Fallou Fall de la filière informatique développement d'application. Il y a aussi Mademoiselle Edil Mendy qui se donne aussi corps et âme, étudiante en sciences juridiques et politiques en promotion 5. Donc ces personnes-là, vraiment, ils méritent des acclamations. C'est pas facile d'être là du jour au lendemain de servir les étudiants. Et nous savons tous, la promotion 6, c'est une nouvelle promotion et c'est une promotion pléthorique, machallah. Donc c'est pas évident vraiment. Ils sacrifient leur cours, de plateforme pour venir assister aux étudiants. C'est vrai, c'est un engagement qu'ils ont signé avec les étudiants et nous sommes tenus de respecter ces engagements. Et aussi sans oublier ma co-présentatrice, Kadia Soumaré, qui mérite aussi des acclamations. Vraiment, c'est une commission organisée, c'est une commission qui se bat, c'est une commission qui répond toujours au rendez-vous des étudiants. Donc vraiment, acclamation pour cette commission et à travers son président, M. Moustapha Diédou. Et nous savons tous qu'à l'Université virtuelle du Sénégal, il n'y a que des innovations. Il n'y a que des innovations à l'Université virtuelle du Sénégal. Et parmi ces innovations, il y a une innovation de taille cette année-ci, avec la mise en place de la mutuelle de santé des étudiants de l'Université virtuelle du Sénégal, qui, demain, Inch'Allah, fera sa journée de lancement à l'ENO de Mermoz. Je profite de cette occasion, étant membre du conseil d'administration de cette mutuelle, et ce que vous ignorez, c'est que le président de la commission sociale du BENO et le vice-président chargé de la communication et du marketing de la mutuelle de santé sur le plan national, M. Moustapha Diédou, qui fait la fierté de l'ENO de Guédiawaye. Il y a aussi M. Djamil Cissé, membre du conseil d'administration de la mutuelle. Il y a aussi M. Mansour Sen, membre du conseil contrôle de la mutuelle de santé. Et enfin, il y a M. Cheikh Tidiane Sy, membre aussi du conseil d'administration de cette mutuelle. La solidarité estudiantine à l'Université virtuelle du Sénégal. Beaucoup de gens pensent que oui, les étudiants ne se retrouvent pas. C'est pour l'enseignement à distance. On reste soi pour apprendre. Tel n'est pas le cas. Pour la construction des élos, il y a des affinités. Il y a le tissu social qui est développé. Donc, M. Chérif Diao, à vous l'honneur. Maximum d'acclamation pour ce grand monsieur. Il va nous gratifier d'une grande conférence dénommée La solidarité estudiantine. M. Chérif, à vous l'honneur. C'est un grand plaisir d'être ici parmi vous, de partager ensemble avec vous cette conférence qui a pour thème la solidarité estudiantine. C'est une fierté aussi également pour moi
d'animer une conférence parlant de la solidarité estudiantine qui touche un tout petit peu, de façon générale, la sociologie. Les sociologues et les haïtiens, j'espère qu'ils sont les mieux placés à pouvoir développer et expliquer c'est quoi la solidarité estudiantine. Mais quand même, hier, quand ils m'ont interpellé là-dessus, je leur ai dit que de toutes les façons, je ne vais pas vous décliner, comme je l'ai dit jusqu'au début. Je ne vais pas décliner, je vais faire mon mieux. Et de ce que j'ai eu à stabiliser, donc je vais devoir partager ça avec vous ensemble. Et j'espère que ça sera interactionnel. C'est ça que je souhaite même d'ailleurs. Pour tout un chacun avant de sortir d'ici, de comprendre, disons, les bases fondamentales de la solidarité entre nous étudiants. Avant tout, on va définir la solidarité brièvement. La solidarité, ce n'est rien d'autre, ça caractérise des personnes qui choisissent ou ressentent la nécessité morale d'assister une autre personne réciproquement. La solidarité se distingue aussi de l'altruisme. L'altruisme peut souhaiter aider autrui sans pour autant se sentir concerné pour ce qui lui arrive. L'altruisme, inversement, on peut se rendre solidaire d'autrui simplement par intérêt bien compris. Maintenant, pour définir la solidarité, on ne peut pas parler de solidarité sans parler de la solidarité sociale. Et là, on va emprunter les termes de Émile Durkheim. Sous cet angle, il nous définit la solidarité sociale comme quoi? Il nous définit la solidarité en tant que lien moral entre individus d'un groupe ou d'une communauté. Et selon Émile Durkheim, pour qu'une société existe, il faut que ses membres éprouvent de la solidarité les uns envers les autres. Elle est liée également à la conscience collective qui fait que tout manquement écrit vis-à-vis de la communauté suscite l'indignation et la réaction de ses membres. Il développe les concepts de solidarité mécanique et de solidarité organique. Nous avons trois types de personnes. Nous avons des personnes qui ont des pensées très approfondies, de très bonnes pensées, mais qui partagent aussi également ces pensées. Et là, on dit quoi? C'est lui qui est là, qui est la personne, qui est une personne, qui est un homme. Toujours dans la société, dans la communauté, il y a des individus qui ont de très bonnes pensées. Ils réfléchissent bien, mais ils ne partagent pas ces pensées. On dit que cet individu n'est pas considéré comme une personne, mais un cadre de personne. On a gën la wala nit la am na xel waaye du ko partage nit la waaye gën na wala nit la. Maintenant le dernier type de personne, dernier type de personne, c'est quelqu'un qui n'a pas de très bonnes pensées, mais aussi également ne peut pas partager, ne partage rien. On dit que cet individu-là n'est pas une personne. Donc quand on parle d'un esprit, d'un bon esprit, ça aille dans ce sens. C'est bien d'avoir des pensées, mais aussi au moment de partager ces mêmes pensées. Deuxième code de conduite, c'est l'appeler ou demander ces informations au moment où on ne le voit plus. Des fois, un ami, un collaborateur, vous ne le voyez plus maintenant à ses côtés. C'est bien de l'appeler, c'est bien de se demander ces informations, même s'il s'agit de sa famille. Et rassurez-vous qu'il va bien. Et si on te met aussi également au courant qu'il n'est pas là, qu'il n'est plus là, alors il faut maintenir ce lien d'amitié. Camarade ou autre envers sa famille, tout ce que tu peux lui apporter comme soutien, alors fais-le. Et sans attendre rien. Ne cherche pas quelque chose. 11e code de conduite, c'est-à-dire, et en tant que camarade, étudiant, ayons l'esprit, ayons toujours l'habitude, c'est-à-dire de se saluer entre nous. Tu as un camarade étudiant qui est ici, même si tu ne le connais pas, mais il ne faut pas vraiment avoir toujours être cette personne-là qui va traverser comme ça sans lui saluer. Il faut avoir cette habitude, c'est-à-dire de se saluer entre nous. Parce qu'on est tous des camarades étudiants et qui ont le même objectif de réussir, d'étudier. Donc il faut avoir cet esprit. Un geste très important et qu'il ne faut pas négliger, c'est le salut. Où vous vous rencontrez, saluez-vous les uns des autres dans la meilleure formule. Maintenant, comme nous tous le savons, Émile Durkheim, quand on parle de sociologie moderne, on ne peut pas s'en passer à Émile Durkheim. Donc, cause pour laquelle nous avons emprunté sa définition sur le mode de solidarité sociale,
qui dit en disant quoi, ce n'est rien d'autre qu'un lien moral qui existe entre les individus d'un groupe ou d'une communauté. Maintenant, en dernière partie, et c'est la même dernière page, c'est d'évoquer avec vous ici ensemble les différentes formes de solidarité que nous pouvons rencontrer. La solidarité au sein d'une société, mais la solidarité en tant que nous, ici, camarades étudiants et nos Guédiawaye, s'exprime en particulier envers les personnes les plus pauvres ou bien ou des groupes ou personnes vulnérables, mais à court, loin, disons, au long terme. Cette solidarité que nous allons faire entre camarades, en général, c'est destiné aux pauvres, à ces personnes vulnérables et tout. Maintenant, à l'échelle locale, ou plus large, voilà. Maintenant, elle peut prendre la forme, les formes suivantes de la solidarité. Elle peut prendre ces formes suivantes. Elle peut prendre la forme d'une aide pécuniaire, la solidarité. Juste, un ami a besoin de 1000 francs. Il l'a dit, vient lui en aide, en toute cachette. C'est une seule forme de solidarité. Deuxième, il y a un soutien aussi moral. Nous venir apporter un soutien moral, c'est une forme de solidarité, ou d'une aide de nature, nourriture, etc. Il y a aussi également une forme de solidarité comme l'accueil des réfugiés. Des fois, les personnes sont des réfugiés. Vous êtes une société, vous les voyez, vous les accueillez dans votre domicile. C'est une forme de solidarité. Quatrième, ce qui est en train de faire le bénon, c'est une forme de solidarité. Ces personnes qui sont dans le bénon, on ne les paie pas. Ils font tout ce qu'ils sont en train de faire par volonté. Ils font tout ce qu'ils font par tout simplement, ils disent, tout simplement se solidariser envers ses proches camarades étudiants. Mais ils ne sont pas payés. C'est une forme de solidarité concrète. Regardez quand ces étudiants s'inscrivaient pour les bourses sociales, ils sont venus à leur aide. Regardez des fois quand il y a problème, ils se sacrifient, ils arrêtent les études, leurs études pour juste venir en aide à ces camarades-là. C'est une forme de solidarité concrète de ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Ce que fait aussi également les clubs ici à l'ENO, c'est une forme de solidarité. À l'intérieur du club, il y a des individus qui maîtrisent un peu le programme de la filière. On peut pas citer comme l'exemple Mademoiselle M. Diarra, que j'ai connu depuis 2014. Dans son club en anglais, elle se bat toujours à chaque année, c'est-à-dire d'apporter un soutien pédagogique à ces nouveaux bacheliers orientés à l'université. Mais ça, c'est une forme de solidarité aussi également. Les groupes de travail que nous sommes en train de faire en tant que camarades de même filière, de même propos, ça aussi c'est une forme de solidarité. Des fois, un ami ne comprend pas vraiment les concepts dans tel domaine. Tu viens, tu l'expliques et il comprend. Là aussi, c'est une forme de solidarité. Il y a aussi également la réaction des étudiants après, quand ces étudiants apprennent que leurs camarades étudiants sont sanctionnés. C'est là que j'ai vu vraiment une forme de solidarité, mais qui est, disons, la meilleure même. Quand tu as vu un camarade étudiant qui est dans une sanction, quand nous avons appris des amis ici, je ne vais pas citer de nom, dans notre administration de l'Université Victor Sandler a sanctionné, et des fois on les prive de la plateforme, des fois on les prive, on les sanctionne un an, on les a sanctionnés un an, c'est l'administration qui l'a fait. Et dès l'instant que les étudiants ont appris cela, ils sont mobilisés pour aller apporter soutien à ces camarades-là. Là aussi c'est une forme de solidarité. Maintenant aussi, la mort de Bassirou Faye, quand nous avons vu la réaction et l'indignation de l'ensemble de la population étudiantine, c'était une forme de solidarité que nous avons apportée à notre camarade Bassirou Faye, même si nous ne partageons pas avec cet étudiant-là le même espace. Neuvième forme de solidarité, comme soutien financier à des cas de décès. Des fois, je vois des camarades à qui aujourd'hui leur père ont quitté ce monde, je vois des étudiants qui s'organisent, c'est-à-dire de collecter un peu d'argent pour aller présenter des condoléances, mais en apportant cette somme. Ça aussi c'est très important, c'est une forme de solidarité. Et il y a aussi également le rôle des anciens étudiants aujourd'hui, ceux qui sont en train de faire à l'intérieur de l'ENO. Ces anciens étudiants voient leur petit frère arriver en eux, demander de conseils, d'explications, d'assistance technique. Ils l'aident, ça aussi c'est une forme de solidarité. Donc voici en grosso modo, sur le thème de solidarité étudiantine, ce que j'ai eu à stabiliser et ce que j'avais à partager avec vous. Je pense que peut-être les différents trois axes que je devrais développer avec vous. Et je ne saurais terminer
sans vous remercier, sans remercier ce Bénin qui, depuis leur accession ici, là où ils sont, ne ménagent aucun effort. Ils sont en train de faire un travail remarquable pour tout un chacun aujourd'hui. Donc on va acclamation pour nous. À les remercier. Immortaliser ces moments, c'est riche en émotions. Oui. La secrétaire qui va remettre son diplôme de reconnaissance à M. Abdoulaye pour service rendu pour l'Université du Sénégal. Nous de la immortaliser ces moments. Plus d'applaudissements s'il vous plaît. Plus d'applaudissements. Big